Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview, une aventure, l'aventure un peu de Linda, voir un petit peu qui est Linda. Salut Linda, bienvenue. Bonjour. Pour commencer, Linda, est-ce que tu peux faire notre plaisir de te présenter, voir un peu qui tu es, d'où tu viens et un peu comment on s'est connus, pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, alors moi du coup, je suis diététicienne et coach sportive. J'ai rejoint, le pôle de santé donc on est dans l'Ouest lyonnais, avec, Loris. J'ai rejoint un pôle de santé, qui regroupe des kinés, ostéos, podologues et moi en tant que diététicienne. Je suis à côté dans des salles de sport à la base, en tant que coach fitness et coach perso et maintenant je fais tout, dans le pôle. Maintenant j'ai tout regroupé là-bas. Et tu fais ça depuis combien de temps? Tu étais d'abord coach sportif, d'abord diététicienne et depuis combien de temps tu fais ça? Ouais, alors j'étais à la base, j'ai tout lié en fait. J'ai commencé par mon BTS, j'ai fait un service civique, dans le monde de l'aviron parce que je pars de là, en tant que sportive, de sport-études et puis après je me suis dit: «Bon, je peux pas faire que la diététique, sans le sport» et donc je me suis lancée dans le BPJEPS, activité de la forme, que j'ai fait en 1 an et demi en prenant l'option haltérophilie et cours co. OK, et là, tu es arrivé tout de suite avec, Loris dans le pôle à Lyon ou tu es passé par autre chose avant? Je suis passée par une salle de fitness du coup pendant 3 ans, à l'époque, bah, juste après le covid. Où j'ai fait du coup, en fait mes 2 métiers au même endroit, ce qui est assez rare dans le fitness. Mais j'ai pu avoir mon petit cabinet de diététicienne en tant que salariée du coup, donner mes cours collectifs et puis, à mon compte du coup, je me suis lancée direct en tant que coach perso et donc je faisais tout, dans cette salle de fitness et je gérais aussi une petite boutique, tu sais, de compléments alimentaires, tout ce qui est protéines, tout ça. Donc j'ai découvert un petit peu le côté un peu plus, on va dire, business, à ce niveau-là. OK, et où te vient cette passion à l'origine de l'aspect alimentaire et de l'aspect fitness? Et ben, je peux te dire qu'il vient en fait, de mon sport-études aviron en compétition, où on se retrouvait à avoir des objectifs sportifs assez élevés et à pas savoir quoi manger à côté et ça m'a je sais pas, ça m'a intriguée. Donc j'ai fait mes petites recherches et puis, je me suis retrouvée après en terminale à me dire: «Qu'est-ce que je veux faire? J'aime le sport» et cetera et puis en faisant des salons, on se retrouve à découvrir des métiers. Puis je me suis dit que diététicienne, ça me correspondait quand même pas mal. Et c'est qu'après m'est venue l'idée de coach sportif, en fait. OK, et là concrètement, aujourd'hui, tu es sous forme de salarié, tu es sous forme auto-entrepreneur et quelle est la répartition entre tes heures de coaching sportif et tes heures de diététicienne? Et ben, en fait, depuis en septembre, j'avais moitié-moitié, enfin, j'avais moitié-moitié. Une petite partie, pardon, de salariés parce que j'avais peur d'être totalement à mon compte. Donc je m'étais dit: «Je vais quand même me faire un petit contrat dans une salle» et en fait, au bout de, 4 mois, je me suis dit: «Bon, en fait, ça me va très bien d'être, à mon compte» et donc j'ai clôturé, ce salariat et depuis, du coup, février, là, je suis vraiment, totalement à mon compte. La répartition après diététique coaching, je dirais que, on est sur moitié-moitié maintenant ou un peu plus de diète quand même. Un peu plus de diète. OK, et donc ça, c'est ta répartition, et tu arrives à peu près quand tu chiffres ton activité là depuis que tu es, pleinement, auto-entrepreneur et plus de salariat, tu es à peu près à combien de clients en tout, répartis suivi, sportif et alimentaire? Et ça tu arrives à générer un revenu mensuel de combien? Je suis à peu près à 30 clients, je dirais, heu, en grosso modo à peu près, en moyenne dans la semaine, et j'arrive quand même sur du, 2 500-3 000 à peu près. D'accord, OK. Donc ça, c'est ce que c'est un peu, ce que tu voulais faire, ou tu as été petit à petit, tu avais déjà un objectif en tête, ou pas spécialement? Quand je suis sortie de la salle, je me suis dit: «Si je me lance à mon compte, il faut que j'atteigne à peu près la même chose en travaillant moins» entre guillemets, c'était l'objectif. Quand j'étais en salle, j'arrivais à me sortir la même chose, mais en travaillant, 45 heures semaine quoi, à peu près.
Oui. Là, Heu tu parles de combien tu es capable de te payer, et non pas ton chiffre d'affaires? Là, c'était quand ouais, ce que j'arrivais à me payer quand j'étais en salle de fitness, OK. salariée et auto et du coup, mon objectif, c'était d'atteindre le même, ce que j'arrive à me payer, bien sûr, ouais, en travaillant moins. OK. C'est ce que je m'étais mis en objectif. Ah oui, mais ce que tu dis, dans beaucoup de personnes qui m'appellent, c'est l'objectif qui revient en 1er, hein. Maintenant, c'est, Mmh. tant l'argent, mais c'est encore plus le temps qui permet de faire autre chose et de s'accomplir, C'est ça ailleurs. OK, et là, OK. c'était impossible pour moi de penser à développer une structure en travaillant déjà 45 heures, quoi. Oui, faire les 2 à la fois, comme tu dis. Alors, là, tu en as dit un petit peu plus parce que ceux qui nous écoutent, là, tu as sorti cette phrase-là, je pense qu'ils débarquent de nulle part en disant: «C'est quoi cette création de C'est vrai. structure?» Alors, c'est quoi qui J'amorce. t'anime et où est-ce que tu en es à ce niveau-là pour ceux qui te connaissent pas et ceux qui découvrent cette Ouais, phrase subite en disant: c'est vrai. je crée une structure». Et ben, je vais raconter du coup le début, c'est que j'ai commencé au pôle avec, du coup, l'équipe, du pôle et j'ai fait la rencontre de Loris, donc l'un des kinés du pôle, qui a fait l'interview avec toi aussi, qui t'a rencontré lors d'un salon et petit à petit qui venait me voir, pour me poser des questions, bah, parce qu'il avait cette idée d'ouvrir une structure de coaching, juste à côté du pôle. Moi, j'en ai entendu parler au tout début, quand j'ai démarré. J'ai trouvé direct un petit intérêt, pour ma part et je me suis dit: «Peut-être que je peux, être un petit peu dans son aventure» et au fil, des discussions, bah, il m'a dit: «En fait, est-ce qu'on pourrait pas s'associer parce que ça collerait bien quand même, nos compétences sont différentes et le projet a l'air de t'inspirer» et c'est le cas. Donc voilà, l'aventure a commencé comme ça, en octobre et il commençait tout juste le suivi, avec toi, il me semble. Je suis Oui arrivée et juste après. ah, si tu veux tout savoir, peut-être que tu connais pas l'anecdote, mais en fait, je l'avais rencontré, comme tu dis, au salon, au FITEX, pour pas le citer, l'année dernière et bien entendu, il me parlait, de toi à un moment, parce que je lui ai dit: «Bah, comment tu veux monter ton équipe?» et cetera et donc sans OK. te connaître, voilà, il m'avait déjà un peu parlé de qui tu étais, comment tu étais et je lui ai dit: «Mais attends, tu as une chance en or, avance et discute, vois un peu si vous êtes capable d'avancer dans la même direction». Donc tu vois et Ouais. après en effet, on a pris connaissance ensemble et on avance ensemble et aujourd'hui, bon, pour ceux qui nous écoutent, donc Lina et Loris font du coaching business en visio et donc je les accompagne sur cette phase d'ouverture et donc ça fait maintenant combien de temps quand j'ai commencé avec Loris? C'était, ça fait maintenant à peu près 6 mois je pense, hein, quelque chose comme Oui, ça. Je suis j'allais pas dire très bon depuis dans les dates, octobre, mais peut-être c'est novembre. ouais, peut-être, ouais, tu as raison, Mmh. c'est, dedans. Mais après là, vous êtes vraiment dans le concret puisque là, vous si tu veux le je te laisse la primeur de le dire, vous en êtes où à peu près dans ce projet maintenant? Ça va ouvrir C'est quand? vrai qu'on est un peu, on va pas dire dans la dernière, ligne droite, mais on est dans les starting blocks pour l'ouverture en septembre et donc tout ce cheminement pour, commencer à y voir un peu plus clair, on va dire. Ah et c'est là où je trouve que c'est intéressant de et je voulais t'interviewer, inspirer aussi les personnes parce que c'est quand même génial d'avoir fait une partie d'être passionné avant tout, d'avoir Mmh. fait une partie de salariat, une partie d'auto-entrepreneur. Là, en lien avec le sport santé, un kiné. Créer sa salle, c'est quand même le parcours que beaucoup de personnes dans notre milieu veulent faire et toi, tu passes à cette étape-là et ce qui est génial, c'est que là, tu as passé donc avant de parler des 6 derniers mois qu'on a vécu ensemble et qu'on vit actuellement avant l'ouverture, parce que c'est intéressant d'avoir cette phase-là et d'avoir ton ressenti, les difficultés, ce que tu pensais faire, le ce qu'on fait réellement. Avant de passer à ça, j'avais une question vraiment pour mieux te connaître, toi en tant que personne. Dans Mmh. ton métier, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui le plus kiffer? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Et pourquoi avoir voulu rajouter cette création de salle? Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment, le retour des gens, à chaque fois qui reviennent à un rendez-vous et qui reviennent à une consulte et qui me disent, «Là, je commence à me sentir mieux. Là, je commence à sentir mes résultats» et à atteindre leurs objectifs. Ça, c'est ce que j'adore dans mon métier. Mais je sens au fur et à mesure que, l'approche à être seule à faire ça et dans mon petit bureau, bah, en vrai, me suffit pas. Là, c'est plus le côté perso qui parle. C'est de me dire la routine est faite au bout d'un moment, la patientèle est là, mais ça s'arrête au bureau, quoi et on peut pas aller les aider, à plus que ça. Moi, ce qui OK, donc c'est un peu, si je le dis différemment, tu as la satisfaction client et la relation client d'un côté, la pure métier, mais de l'autre côté, il faut entendre dans ce que tu dis la partie plutôt entrepreneur et développer autre chose? C'est ça qu'il faut c'est entendre? ça, ouais. Avoir plus de services à leur proposer, en fait. OK, OK Que et le là simple coaching, une expérience qu'on peut avoir qu'avec une structure, quoi.
Eh oui, OK, je le comprends amplement. Donc là, actuellement, tu as des patients, mais qui vont devenir avec la création de ton club, qui sera bien sûr un club privé, qui va être de devenir des clients. C'est vrai que je parle patient parce que je pense à la diététique et qu'on utilise le mot patient, mais à la fois le client en coaching aussi, hein, c'est vrai. OK, donc c'est Mais ils c'est ça deviendront aussi. tous clients, effectivement. Ouais, et qui est pas une nuance. OK, OK, et ce club qui est en train d'éclore, là, on y est presque. Est-ce que tu peux un peu nous présenter entre le rêve du début et aujourd'hui, à quoi il va correspondre là? Parce que là, vous allez rentrer dans les travaux, là, Mmh. on va arriver vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que Ouais, tu peux ouais. nous raconter un petit peu, voilà, cette idée en tête et maintenant où on en est? Je dirais que nos premières discussions, elles étaient sur, on peut ouvrir un petit espace de coaching, je pense que c'était le mot. Oui, Et puis plus on en parlait, plus on se disait: «Mais on pourrait rajouter ça et on pourrait peut-être faire ouvrir, le club avec un badge et peut-être qu'on pourrait leur donner un abonnement» et puis au final, de fil en aiguille, on se retrouve à ouvrir vraiment un studio de coaching qu'on veut haut de gamme, avec une ambiance, particulière, on va dire, et pas juste on rentre, il y a des machines et puis, c'est tout gris autour, quoi. On veut vraiment que les gens s'y retrouvent et emmener cet aspect santé du kiné et de la diététicienne dans la pratique du coaching, quoi. Donc il y a vraiment c'est cet aspect santé et humain, je dirais. ouais, et on insiste beaucoup là, dans ce que j'entendais entre le tout début et maintenant, c'est Mmh. vraiment le mot expérience client, Mmh et mh. cette expérience client qu'on a bâtie au fur et à mesure, est-ce que tu t'attendais à cette démarche? Qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce que tu t'attendais à faire tout ce travail-là pour arriver à cette qualité de prestation de service? J'avoue que je savais que ça allait être du travail parce que d'avoir été en salle de fitness, je voyais un petit peu, bah, aussi les défauts, des process. Heu, Quand on met pas de process en place, c'est un peu, tout le monde fait un peu comme il veut, j'ai envie de dire et de base, je me suis dit: «Si tu ouvres quelque chose, il faudra que ça soit plus carré que ça». Et que ça soit réfléchi, presque au détail près, et finalement ça, c'est énormément de travail. Moi, ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est sur le côté gestion. On va dire que c'est des choses qu'on ne voit pas, heu et en fait, il y a énormément de travail là-dessus. Nous, on est pressés de faire ce qu'on va faire dans le métier et on est pressés d'être avec le client, donc on réfléchit plus à ça parce que c'est plus simple pour nous. Mais le plus dur, en fait, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est réfléchir au financier, et aux on va dire, les petites étapes au début qu'on aurait peut-être sautées ou on aurait peut-être fait trop vite et que D'accord. ça se Alors pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais donner des mots à ces étapes? Je te prends un peu au piège et je t'avais pas posé ces questions-là, mais ouais, que moi, ouais. ça m'intéresse aussi très fortement. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble et quelles sont un peu avec les mots à toi, ces grandes étapes, qui pour toi étaient nécessaires? Et que ça Donc il y je a pense il que y a la je vais partie dire gestion quand tu es en train de dire? ouais, je vais te sortir le mot du business plan, tout de suite, je pense et Ouais, banque. ouais. C'est tout mettre par écrit, en fait. Et mais justement, est-ce que tu arrives à dire aux personnes ce qui est dans un business plan, sans en Mmh. faire une formation, mais quelles sont les grandes étapes sur lesquelles je vous orienter pour pouvoir travailler là-dessus? Parce que quand on dit travailler dessus, ceux qui nous écoutent, ils nous disent: «Bah, peut-être, mais bon, OK, qu'est-ce que c'est concrètement?» C'est vrai parce que c'est un grand mot qui veut rien dire quand on n'a pas mis le nez dedans, je trouve. On parle de vision, en fait, tout ce petit process, alors je sais plus combien il y en avait, il faut que je revise quand même, mais, il y avait tout un petit process que tu nous as donné sur justement la vision, de notre, la vision, l'image de notre, structure. Toutes ces petites phrases qu'on a dû faire, notre slogan, je pense qu'on aurait pensé qu'au slogan, nous, tu vois, en création, heu et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur l'image qu'on voulait mettre de la structure. Donc il y a C'est ça. déjà ça dans un premier temps, c'est C'est ce que tout mettre à j'appelais c'est ce que l'écrit. j'appelais la charte de marque, non pas la charte Voilà, graphique, hein, la charte de voilà, marque, et comme tu dis, il y avait 25 questions précises 25, c'est ça. pour t'orienter, pour petit à petit, mais c'est pas une question qui se répond en une minute, hein. C'est des choses qu'on a approfondies, creusées pour après, vraiment, établir, une base solide. OK. Plusieurs rendez-vous. Ah oui, oui, et il Et y à avait chaque d'autres. fois, nous, on met du temps, c'est vrai. On se disait: «Bon, bah, on va mettre ça» et en fait, en commençant à lire la question, on se disait: pff, «Non» et on passait peut-être une demi-heure sur une et on voyait pas, le temps passer, quoi. Mais c'est des choses qui sont hyper importantes, quoi, pour démarrer, Alors est-ce qu'on que aurait tu sauté. le dis maintenant, mais au tout début, il y avait pas des fois où tu dis: «Oh non, mais ça on verra par la suite»?
Tout de suite, tu t'es dit: «C'est important» Franchement, toutes ces questions ou on c'est était au à fur et à fond dans mesure que tu l'as ton réalisé? on a vraiment été à fond dans ton process. OK, mais Et après puis tu sais c'était surtout votre demande, hein, c'était votre demande ouais, aussi d'être un oui, peu oui. plus cadré puisque vous saviez pas Mmh. forcément comment s'y prendre, mais c'est clair. Mais est-ce que tu t'attendais à autant de, réflexion pour donner du sens, pour pouvoir après vraiment avancer plus vite? Peut-être pas autant, ouais, peut-être pas autant. Mais quand même, j'avais une attente de quelque chose de plus précis quand même, ouais. D'accord. Parce qu'après l'objectif, vous m'avez vraiment demandé d'être quelque chose à votre image. Donc Ouais, l'objectif là du conseil que je vous apporte, c'est vraiment de répondre à vos attentes, hein. C'est vraiment de vous on l'a transmettre bien toute senti. l'expérience qu'on a, mais de faire que du Loris, que du Linda et que ça vous ressemble bien à vous 2. Donc c'est ça aussi qui met un temps d'échange et certainement pas vous dire: «C'est ça». Il y a des règles d'or pour Ouais. construire une vision, une mission, mais par contre c'est à vous de le sortir. Je peux vous orienter, mais c'est ça l'objectif de l'échange. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu conseilles, tu vas nous orienter, mais après c'est à nous de faire le travail, quoi. C'est pas juste que tu nous donnes: «Ouais, ce serait bien de mettre ça en vision ou ça en mission». C'est des choses qu'on a créées nous, c'est avec nos mots, pour lesquels après tu nous fais des retours intéressants, mais c'est ça qui est bien, c'est tu nous emmènes la réflexion, en fait, je trouve. Ouais, ça c'est bien dit, je vais te le reprendre cette Mmh mh. phrase-là. C'est vraiment l'objectif. OK, OK et en plus hormis le business plan avec, comme tu dis, cette trame avec plusieurs questions, qu'est-ce que tu as pu, apprendre entre, la 1re fois où on s'est vu et que Loris t'a dit: «Bah tiens, on match ensemble et on y va» et voilà et puis maintenant la phase où maintenant vous allez vraiment créer. Quelles sont toutes les étapes où tu dis: «Ah ouais, ça j'avais pas pensé qu'il fallait faire ça»? Je pense que je dirais après sur ce côté, bah, on va parler chiffres, sur la vision, aussi loin des chiffres peut-être. Oui, quand tu dis les Hem, chiffres, tu peux un peu préciser lesquels tu as en tête? sur le panier moyen par exemple, c'est des D'accord. choses où même en termes de le côté tarifaire, les offres, heu, Donc là, on est vraiment sur la dé comment définir une offre et comment ouais, définir le pricing. ouais, voilà. Donc on n'est même plus sur la gestion. Là, on est vraiment sur plutôt l'offre et le service. Parce que c'est, à mon sens, les 3 étapes qu'on a fait, hein, de la partie Mmh mh. charte de marque pour le business plan, la partie offre et service et après la partie purement, gestion pure et dure. Heu, OK et la partie offre et service, qu'est-ce que tu as un peu retenu? Qu'est-ce qui t'a chamboulé? Voilà, quel est ton ressenti quand parce qu'on a travaillé longtemps sur ces choses-là, hein? Ouais. Oui, ça a pris, plus de temps que ce qu'on pensait. Alors nous, on se voyait assez clair sur les prix, sur les offres, alors qu'en fait, on s'est éparpillé à je pense qu'on allait partir sur, tellement d'offres différentes que le client allait se perdre Ouais. et tu nous as direct orientés sur viser ça, 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 et ensuite rajouter telle option et c'est tout. Et nous, en fait, on veut convenir presque à trop de monde en mettant 1000 options et en fait, c'est pas comme ça qu'on arrive à attraper les gens, je pense, en fait. Voilà et là, il y avait 2. Tu l'as bien exprimé, je vais le dire différemment, mais tu avais l'aspect plutôt marketing des choses, comment on s'y prend, pour simplifier. Donc on a fait tout un travail de simplification pour avoir cette offre irrésistible avec un prix stratégique et le deuxième, c'était justement toujours l'aspect marketing des choses. Comment être un aimant? Comment attirer? Et la phrase classique qu'on peut pas plaire à tout le monde et l'objectif, c'est certainement de pas plaire à tout le monde Mmh. et tu te rappelles quand on a travaillé beaucoup le positionnement? Parce qu'entre ce que vous aviez en tête, le haut de gamme, mais comment Ouais. on précise du haut de gamme? Qu'est-ce que c'est Mmh. que le haut de gamme? C'est vrai, ouais. OK et il y a des choses qui t'ont, que est-ce que tu connais des exemples ou une anecdote, des choses qui t'ont interpellé? Soit dans le fond, soit sur la forme, soit des choses où on n'était pas d'accord, soit des voilà, est-ce que tu as des anecdotes, croustillantes à nous raconter là-dessus? Heu, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être les goodies pour lequel on était persuadés que ça allait être quelque chose de superbe. Nous, on était à fond et tu nous as dit, que très clairement, on allait avoir des gourdes dans le placard, pendant 1 an et des serviettes également. Ouais et c'était après je suis pas contre non plus, hein, mais par contre, c'est certainement pas la priorité au début, c'est surtout Et ça. ben, du coup, C'est enfin, c'est très bien dit, c'est que les priorités sont pas celles-ci, je pense. Voilà, c'était Et surtout une question de ouais, ma réponse, c'était surtout une question de priorité
Et Ouais, c'était surtout une question où vous pensiez en faire un chiffre d'affaires, quoi. c'est Et ça. un Ouais, ouais, goodies, ouais. c'est pas du chiffre d'affaires, c'est limite, plutôt de la fidélisation Mmh. ou de l'image de marque notoriété. OK. Et ton, si on reste un peu sur les chiffres, là aujourd'hui, il y a en pleine construction, vous allez ouvrir en septembre. Quels sont dans les 6 prochains mois ou sur l'année un peu le grand objectif? Est-ce que tu as 2-3 chiffres à nous partager dans ton ce que tu aimerais ce que tu souhaites atteindre avec ta boîte? Ce qu'on souhaite atteindre, je pense, c'est alors en chiffres, j'en ai pas vraiment à te sortir, c'est vrai, mais ce serait plus sur la façon dont ça va se tourner, qu'on arrive pour moi à trouver un équilibre déjà, dans les 6 premiers mois, Équilibre, tu heu parles équilibre financier? plutôt un équilibre de entre guillemets «de travail» et de relation client, d'avoir une courbe croissante, et de sentir que, ça les gens viennent et restent et que nous, on trouve notre équilibre parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on va continuer tous les 2 à travailler à côté, et ça, c'est un sacré challenge, je trouve. C'est que, moi, quand je vais travailler, au lodge, Loris sera, au pôle, en train de faire sa kiné et quand lui sera dans la structure, moi, je serai au pôle en train de travailler, en tant que diététicienne. Donc dans les 6 prochains mois, je trouve que c'est de trouver cet équilibre-là et de montrer qui on est et que les gens, viennent facilement, et nous fassent vite confiance, quoi. Donc dans ta De réponse, c'est vite montrer plutôt notre différence, ouais. d'accord, donc ta réponse est plutôt une réponse qui est faite sur la relation et qui tu dois devenir plus qu'autre chose. Mmh. C'est ça? Oui. Et Mmh. donc, là, aujourd'hui, la Linda d'avant, la Linda aujourd'hui qui se prépare à ouvrir et qui est dans les starting blocks, quelle est la Linda que tu dois devenir dans les 6 prochains mois pour atteindre ce que tu es en train de dire? Quels sont les paramètres que tu dois changer, dans tes peurs, dans tes croyances limitantes? Quelle est un peu la Linda qui doit se transformer pour obtenir le résultat que tu es en train de définir? Je dirais peut-être, qu'il faut croire que on n'a pas besoin d'énormément de temps, pour y arriver. Moi, je me dis toujours que j'ai pas assez de temps pour faire les choses parce qu'on veut en faire beaucoup. Donc ça serait de me dire, de croire au process et que ça prend le temps qu'il faut, quoi. Yes, OK, Il aller faut à être l'essentiel, précis. Ouais, c'est OK. ça. OK. Mmh. Et dans la démarche, est-ce que tu, dans aussi l'accompagnement que je te propose et dans lequel on avance, est-ce qu'il y a des exemples comme ça un peu mindset, un peu état d'esprit dans lesquels soit tu t'y attendais pas et voilà, dans nos échanges on y a fait et comment tu as évolué toi, toute seule, toi, pas Loris, toi je veux dire mentalement dans ton état d'esprit? Depuis 6 Heu, mois, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de croyances limitantes que tu as réussi à dépasser? Est-ce que tu peux nous donner un état d'esprit dans lequel tu t'es positionné? Est-ce que dans la relation qu'on a eue, tu t'attendais des fois pas forcément à ce type de coaching? Je me rappelle particulièrement un où tu as dit: «Ah oui, ça je m'y attendais pas» et on est passé à un cap au-dessus. ah bah, j'ai pas l'exemple en tête. Je dirais peut-être, bah, en fait, parce qu'à la base, moi, je me suis toujours dit: j'espère, non, je veux même, monter ma boîte. Je m'entoure de, on va dire, de personnes qui croient, à l'auto-entrepreneuriat, qui croient au fait de se lancer et etc. Après, je crois au fait de s'entourer, de bien s'entourer, mais je j'avais pas imaginé m'associer à la Oui. base, et je pensais pas que ça allait arriver tout de suite. Donc je dirais que c'est croire au fait de s'associer pour aller un petit peu plus, loin dans l'aventure et le fait de se faire accompagner autant que ça, avec toi, par exemple, c'est de se dire, bah, en fait, on peut pas tout faire soi-même et moi, très souvent, je me dis: «Il faut que je me forme sur ça, sur ça, sur ça» et de vouloir un petit peu tout gérer. Mais en fait, il faut savoir pas déléguer, mais se faire aider, en fait. Oui, bah, je pense que déléguer aussi, hein, mais il y a la partie, comme tu Ouais. dis, faire. Après, c'est quand tu es dans l'action, hein, ce qu'on ne fait pas, la matrice d'Eisenhower, hein, ce qu'on peut, ne pas faire, ce qu'on peut déléguer, ce qu'il faut faire Mmh maintenant, et mh. cetera. Mais après, là, tu as sorti autre chose. Tu as dit aussi l'aspect, plutôt, conseil. Alors c'est vrai que je pense que, comme tu dis, tu voulais le faire tout seul. S'associer, c'est autre chose, c'est un autre, défi, c'est une autre aventure et après quand se faire accompagner d'experts, c'est surtout, à mon sens, gagner du temps. Gagner du temps pour avoir accès Oui, plus complètement. facilement à la connaissance et surtout à l'expérience. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps en éteignant, notre visio, c'est qu'on se dit, «OK, là, on a gagné quand même pas mal de temps sur cette heure-là, à faire ça et à se dire: "OK, la semaine pro, faut que ça soit fait"».
Est-ce et que tu ça peux me nous donner des exemples concrets pour moi et pour ceux qui nous écoutent de concrètement, dire: «J'ai gagné ce temps-là» par rapport à quoi? Tu arrives je à pense qu'au ça? niveau alors le contenu de tout ce qui est le prévisionnel, je pense que ça, vraiment, c'était pas notre fort à tous les 2. Oui. Que tu nous aides à nous sortir un tableur, pour nous, qui nous semblait très compliqué, que Là, tu tu parles prennes le des temps de là, pardon. c'est tableur de gestion, hein, que tu parles. Le Oui, prévisionnel, c'est le prévisionnel vraiment, quand on veut ouvrir, quelles sont toutes les tâches à faire jusqu'à l'ouverture et on check progressivement et le tableur, je me permets de préciser pour tous ceux qui oui, nous OK. écoutent, hein Ouais, ouais, et ouais. la partie tableur, c'est vraiment toute la partie, trésorerie, compte d'exploitation générale, exploitation. OK? Donc Voilà. c'est de tu as d'autres idées comme ça où tu t'es dit: «Waouh, ça, ce truc-là, heureusement qu'on se fait accompagner»? Je pense que c'est vraiment sur ce côté finance et gestion. Hem, Dans toute la il y a pas d'autres partie, qui me viennent en tête, a ouais. après il y avait aussi, tu sais, toute la partie du plan. Quel type de machine choisir, ça vous l'avez déjà un peu en tête, mais l'aménagement intérieur, tu te rappelles pas de toutes ces discussions qu'on avait? Oui, 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 c'est vrai. Bah, il y a sur lequel on n'a pas été d'accord, d'ailleurs, sur le côté, Ouais, douche. ouais, Est-ce qu'on met une douche dans 100 m²? Parce que la structure fera que 100 m². C'est des questions qu'on se posait, comment, les vestiaires, comment disposer les choses. ouais. Heu, Il y voilà, avait il y a toute une la approche où tu as la notion d'espace, peut-être que nous, on avait moins. Heu, Et puis ça mélangeait l'aspect tant, juridique des choses, tant tout ce qui est PMR des choses et surtout, surtout expérience client encore une fois. Entre ce mmh qu'on mh. veut faire et après le local en tant que tel, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est possible? OK, et tu avais encore tu encore une idée pour, partager entre l'aspect, plan, l'aspect chiffre, l'aspect, tu as dit tout à l'heure business plan? Il y a pas d'autres éléments comme ça qui t'ont, inspiré? Il y avait pour moi toute la notion, offre, hein. Offre, on a quand même passé pas mal de Oui. temps dessus Mmh. et ça vous permet de gagner un temps monstrueux et après il y a encore d'autres étapes qui vont arriver, par la suite, bien entendu. OK. Quel est et aujourd'hui, à l'heure où on parle, quel est le plus grand défi que tu rencontres? Le défi, c'est peut-être de tout gérer, entre guillemets, boulot, création, et voir plus loin, en fait. On a envie de gérer un petit peu juste le début, le fait de dire: «OK, on va démarrer là-dessus, donc faut qu'on fasse, les travaux, faut qu'on gère, les choix des robinets et cetera», enfin la petite base. En fait, il faut déjà qu'on pense, presque à la fin de l'année, et ça, tu nous l'emmènes aussi de se projeter et de mettre des objectifs, à moyen, pour long terme. Ça, c'est un défi, je trouve, de penser à essayer de penser à tout. Alors, c'est le gros des comme tu dis, hein, c'est le gros défi et c'est ce qu'on est en train d'avancer les prochaines fois, hein. C'est vraiment ce fameux plan annuel stratégique et après comment s'organiser en interne et Mmh après mh. comment avoir une vie, les journées font 24 heures pour tout le monde, hein. OK, Voilà, ouais. et comment tu peux concrètement surmonter ce défi? Parce que Bah, là, pour c'est un moi, défi d'organisation et aussi encore une fois de mindset. oui, carrément. Alors le mindset, je pense que, c'est un peu le côté positif des choses, c'est que je l'ai et que j'adore, cette vision des choses. Être inspirée par d'autres gens, utiliser les réseaux pour ça, des podcasts et cetera. Hem, après c'est trouver, j'ai envie de dire l'organisationnel, et peut-être c'est ce qui est le plus dur à faire, c'est de tout programmer. Alors que quand on n'a pas de structure et qu'on est juste au rendez-vous près, enfin vraiment c'est, moi avec mes clients, c'est la semaine prochaine on pose le coaching à quelle heure quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Un patient, c'est on se revoit dans un mois, hop, on cale le rendez-vous. C'est simple, et je pense que le plus challengeant là, c'est de l'organisation quoi. Ouais, ouais, ça se Mmh. travaille. L'organisation et il y a tellement de choses à placer qu'à un moment et surtout Voilà, au tout début, on ouais, peut pas tout déléguer sur les aspects purement financiers également. c'est ça. Faut OK. gérer beaucoup de choses quand même, ouais. Mmh. OK, et c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, sur qu'est-ce que tu en penses sur toutes les parties stratégie marketing des choses? On a commencé, il y a encore un travail à avancer et finir. Entre ce que voilà, ce que tu connaissais, ce qu'on a commencé à mettre en place et ce que tu vis au quotidien? Nous, je pense qu'on est beaucoup enfin sur la stratégie commerciale, moi je le vois comme, en fait, on se dit: «Bon, les gens vont nous connaître à travers le pôle et chut, ça va filer, dans notre structure puisque c'est à côté». Mais je pense qu'il faut qu'on voit plus loin,
qu'on développe les réseaux et pas qu'avec, un petit message une fois par mois. Tout ce cette stratégie-là, il faut qu'on la travaille, quoi et en fait, c'est aussi beaucoup de travail. Ouais, Donc soit on c'est le délègue, soit on le gère, quoi, mais voilà. ouais. Là, on est en plein dedans. C'est vraiment l'objectif actuel, c'est programmer ce côté, marketing de réseau, marketing direct, ça on l'a, mais Oui, ah ouais, ouais. ouais, je partage, ce que tu dis et c'est un point qui est quand même essentiel, surtout quand tu viens de l'aspect plutôt patient, des kinés à Oui. maintenant, dans le privé, client. Les clients ne tombent pas tout seuls, ça c'est faux, hein, même si un peu, après notoriété et inspiration et parrainage et Mmh. cetera, ça vient. N'empêche qu'il faut avoir des déclencheurs et ça se travaille, c'est un métier comme un autre et ça permet également de se dire, dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comment on apprend à devenir entrepreneur et Ouais, c'est aujourd'hui, un petit peu ça, il ouais. y a Je pas trouve qu'il d'école, y hein, a il y a là-dessus. certains codes à pas rater, quoi. Ouais, Comme ouais, dans le marketing de réseau, quand tu nous dis, bah, voilà, c'est, tant de posts par semaine, au moins, une story, un contenu, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses, il y a des bases dans tout, quoi et les il y a bases, des il faut bases. bien qu'on les ait, quoi. Il y a des Mmh. bases et ce qui est embêtant, c'est qu'on s'est pas forcément formé là-dessus. Il y a plusieurs styles de stratégies aussi à mettre en place, hein. Il y a des stratégies, entre guillemets, «les stratégies», c'est assez facile, hein, tout fonctionne, mais par contre, il faut choisir la bonne, au bon moment avec la bonne personne. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut aller personnaliser. OK, donc ça c'est, on voit un peu qui tu es, on voit d'où tu viens, on voit ce que tu veux faire et où tu vas arriver en septembre. Si on parle un peu plus de la relation que nous, on a ensemble, quels sont déjà les résultats en 6 mois que tu as obtenu, voilà, par rapport à notre relation? Et beh, je dirais, franchement fière d'avoir fini ce business plan, Ouais, heu, parce qu'on l'aurait pas créé aussi vite, à mon avis et aussi bien. Aussi sur la c'est un peu challengeant, je trouve, ce côté à avoir, nos rendez-vous, toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Enfin, il y a ce côté: «OK, on a vu tout ça en 1 heure. Pour la prochaine fois, on reparle de ça», où on se donne cet objectif d'avancer sur un sujet et ça, c'est c'est pas ça. forcément ce qu'on fait en tant que associé, parce qu'en tant qu'associé, on est plutôt à vouloir tout faire en même temps et se dire: «Tu as bossé ça, est-ce que tu as fait ça?» On se donne beaucoup de points à faire parce qu'il y a beaucoup de choses et toi, tu nous permets de nous concentrer sur une seule chose, je dirais. C'est vraiment le but, hein, de vous donner une programmation, enfin une programmation, un peu collège sportif de haut niveau, Ouais, hein, c'est ça. mais, Un heu entraînement, c'est un entraînement avec toi, voilà, ouais. c'est parti tout seul, le mot est parti tout seul, mais c'est ça, c'est avoir un plan fixe, aller à l'essentiel, un seul objectif. On se donne un objectif fixé et on vous donne les moyens d'y arriver et quand je dis vous, c'est toi et Loris et Mmh l'objectif, c'est mh. vraiment que vous le bossiez pour qu'on en rediscute. Alors des fois même, entre les 2, hein, parce que l'objectif, c'est nos discussions aussi WhatsApp qu'on peut avoir ou par Oui. mail par rapport aux éléments. Je vais te challenger Linda, quels sont les 3 conseils, si tu avais 3 conseils que tu as reçus, que je t'ai transmis, quels sont les top 3 que tu as reçus et qui t'ont marqué? Et j'allais dire, Heu, qu'est-ce que ça a changé pour toi? je dirais la alors le conseil que tu nous donnes souvent, c'est le côté un peu, relationnel avec, entre associés, qu'il y a pas entre guillemets «pas que le boulot», mais il faut aussi qu'on discute à côté et qu'on puisse avoir un moment de pause des fois à comme tu nous disais, juste aller, se faire, un restaurant une fois par mois et parler d'autre chose. Ça, c'est un très bon conseil, je trouve, parce que moi, je voyais la vision très pro et rester pro et parler que boulot Ah, je et suis en fait, à content que tu côté le de ça, on est sortes ça. humain quand même. Je suis content que tu le sortes parce que je suis persuadé que c'est la relation qui Mmh mh. permet d'aller loin ensemble et si on se bloque pas ces temps-là, bah, on passe à côté. OK, Ouais. merci pour ce premier conseil. Est-ce que tu en as un deuxième que tu as reçu et en quoi ça t'a changé? Ou changé ton business, hein, j'en sais rien, l'un ou l'autre? Sur le côté, peut-être plus, c'est plus des conseils que tu donnes au fur et à mesure. J'ai pas il y a pas eu un conseil vraiment en soi, mais c'est de se dire avancer dans le étape par étape, ne pas en sauter. Ça, je pense que c'est l'un des conseils que tu nous donnes, on va dire, à chaque rendez-vous qu'on a avec toi. C'est de nous dire: «Non, non, non, mais ça, on le verra après. On se concentre déjà là-dessus». Donc c'est vraiment ce côté d'étape.
Ouais, Enfin, faut ça je vraiment l'ai que ça fonctionne. particulièrement, je l'ai pas forcément avec, les autres personnes que j'accompagne, mais chez vous, c'est assez prédominant et chez vous, j'ai un peu des fois le truc à dire: «Attends, attends, 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 ce truc-là, on l'a pas fini, ce Ouais, truc-là, il y a voilà. encore tout ça à faire et Mmh. c'est une priorité. Par contre, je note ce que tu me dis et regarde, on va le faire à tel moment». Mais c'est clair que vous avez un timing après qui est aussi serré et on ne devient pas gérant et entrepreneur non plus, en claquant des doigts et en 6 mois, hein. Donc, c'est clair que ça chez vous, c'est voilà, je le bloque un peu plus pour vraiment qu'on reste sur les priorités et qu'on s'emballe pas d'un autre côté, mais en même temps, bah, voilà, il faut un temps pour le faire mais tu vois, quand j'entends ça, ça veut dire est-ce que vous pensiez, toi et bah, c'est toi qui est au micro aujourd'hui, est-ce que toi, Linda, tu pensais qu'il y avait autant de choses et autant d'étapes à réaliser? Je pense que je m'étais un peu préparée à ça quand même. D'accord. Heu, je m'étais un peu préparée à ça. Je sais que ça allait pas être simple, sur le côté, on va ouvrir une structure, quoi. Je le vois, je l'entends que c'est pas juste: «J'aime mon métier, c'est trop cool, et je vais ouvrir quelque chose pour accueillir mes clients». Je savais que ça allait être plus complexe et je l'ai vu, moi, dans les endroits où j'ai travaillé, que c'est pas simple de tout gérer, quoi. OK et Et donc quand ces je t'en process, pour moi, il fallait qu'il y en ait. Et quand je t'entends dire ça, tout le monde n'a pas cette maturité-là, hein. Le nombre de personnes qui me disent: «Ouais, les process, on verra bien» ou «J'ai pas d'objectif, je me donne à fond et on verra ce que ça donne». Quel conseil tu donnerais à un coach ou un entrepreneur qui est pas forcément diplômé, qui désire se mettre à son compte? Soit créer un club comme tu es en train de le faire, soit se mettre à son compte auto-entrepreneur. Quel est le ou les conseils que tu donnerais en vivant le parcours qu'on est en train de vivre depuis 6 mois? Je pense, c'est vraiment se mettre entre guillemets «des règles», et des objectifs à court, moyen, long terme, mais de s'imposer, de les revoir au fur et à mesure et ça, c'est quelque chose aussi que tu nous disais. Vous avez une vision actuelle de l'entreprise, mais en fait, dès que vous allez ouvrir dans 3 mois, ça va changer. Il va falloir changer vos «tableurs» entre guillemets, et d'adapter au fur et à mesure et ça, c'est vrai et je trouve que c'est bien de le poser, de poser nos idées, nos objectifs et de tout le temps les renouveler, en fait. Oui, c'est une difficulté parce qu'il faut, comme tu dis, c'est une habitude et c'est une routine à avoir dans le bon sens de la routine. Il faut avoir des objectifs quand même assez fixes et des bases solides, donc pour Ouais. voir sur du long terme. Mais c'est vrai qu'il faut savoir énormément s'adapter, parce que moi je trouve avec, l'expérience que je vois à Correspa ou ceux que j'accompagne, que les résultats, ceux qui arrivent à passer ces caps dans les résultats, c'est ceux qui ont quand même une facilité d'adaptation pour se changer soi-même, changer son Ouais. état d'esprit et changer donc, une croyance limitante ou passer au-delà pour pouvoir mettre les choses en place et ces choses-là en place, bah, voilà, si on ne se remet pas la question, on n'y arrive pas. Ouais, ouais et c'est d'accepter que, bah, ça se passe pas comme prévu parce que je pense que rien ne se passe comme prévu, et on est prêt à enfin moi, en tout cas, je suis prête à ça, de me dire: «OK, on a prévu comme ça et en fait, ça se passe pas comme on l'avait écrit, quoi» et c'est Après ça aussi ça qui est stimulant, quoi. c'est stimulant. Après c'est pas non plus dans l'excès, hein. Quand tu regardes d'où tu Oui, viens et l'état d'esprit que tu vas avoir, le type de club que tu vas avoir, les valeurs du ouais, club que c'est tu vas ça. avoir, tout ça, ça a quand même le même sens, hein. Mais, oui, Ah plus oui, peut-être sinon plus ça de servait à rien d'en parler pendant des heures, hein, de ce ah qu'on ouais. projette, c'est sûr. Mais je veux dire, faut être prêt à accepter que parfois, voilà, il y ait du changement à faire en action, quoi et pas, Passer massivement aux actions. C'est un des premiers voilà. leviers qu'il faut avoir. OK, et ça enchaîne sur la question que je voulais te poser juste après. Le nombre de coachs que j'ai et que tu vois qu'ils ont envie de créer un club ou de se mettre à leur compte ou alors un nombre de personnes qui me disent, ils savent très bien que leur prix n'est pas bon et ils n'osent pas l'augmenter ou alors qu'ils n'arrivent pas à trouver du client, mais il y a qu'à faucon quoi, ou alors, je vais faire ça mais plus tard. Les personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Parce qu'il y a un blocage quelque part. C'est des gens Oui. qui sont passionnés très souvent et leur objectif de vie, ils l'ont, mais ils n'y Mmh. arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des blocages et ils ne passent pas à l'action et ils restent dans leur même routine, hein. Alors, pour moi, ne pas passer à l'action, ça peut venir de la peur, ou de la confiance. Donc pour moi, le truc clé, c'est vraiment, bah, trouver de l'aide. À trouver de l'aide et avoir quelqu'un qui nous guide. Donc, bon, quand on parle de mentor et cetera, mais c'est vraiment avoir quelqu'un, bah, comme un coach, hein, dans le sport, à se dire: «J'ai envie de me mettre au sport, mais j'ai pas la motive», bah, prends un coach, en fait. Prends un Et toi, coach tu qui va te avais hésité ou pas? Parce que tu vois, cette question-là, on l'entend beaucoup et ouais. je suis le premier aussi à être entouré. Donc là, on est 2 personnes, on en parle et on est plus que convaincus et on le fait.
Mais le nombre de personnes, je fais aussi partie de groupes d'entrepreneurs et à des tailles plus ou moins grandes d'entreprises, et tu en as qui ils savent qu'il faut le faire, mais ne le font pas. Passer ma Quel meilleur conseil tu pourrais donner pour, je vais pas dire les persuader, mais pour vraiment leur dire: «Regarde, ça va t'apporter vraiment un plus». passer ma Pour moi, c'est un déclic et c'est, passer ma enfin, pour moi, c'est indispensable, en fait. Non, j'ai pas hésité. Enfin, quand Loris m'a dit: «Bah, je me fais aider», je crois que c'était la phrase qu'il m'a dit. «Je me fais aider de quelqu'un, pour me lancer à démarrer le process d'ouverture de structure», j'ai trouvé ça normal. Enfin, ça m'a pas étonnée, quoi. Parce que c'est pas notre métier. Donc pour moi, quand on hésite et qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à avancer, bah, alors ça vient de nous, ça vient de notre mindset et de se dire: «OK, j'ai peur, mais à un moment donné, il faut se lancer quand même», et pour se lancer, bah, pour gagner en confiance, bah, faut s'entourer de personnes qui ont réussi un peu plus, que nous, je trouve. Ouais, c'est ce que pour moi, ça devient du développement personnel et je suis Mmh. certain qu'on parle de mindset, mais de développement personnel, mieux se connaître, savoir c'est nos facteurs limitants pour pouvoir avancer et comment tu vois toi, dans 10 ans? Par rapport à cette question, cette même question parce que, Ouais. la Linda va se développer, va Mmh. changer, va se transformer et comment tu te vois dans 10 ans, toi, toute seule et comment tu te vois continuer à pouvoir te développer? Dans Personnellement et 10 ans, professionnellement, hein. ouais, comment? Pardon? Personnellement et professionnellement, parce que là, on est vraiment sur l'aspect, entrepreneur, hein. Mmh, et c'est vrai qu'il y a les 2 qui rentrent en jeu. Dans 10 ans, j'espère qu'on aura développé, le lodge, on va dire qu'il n'y en aura pas qu'un. J'espère qu'il n'y en aura pas qu'un et qu'on aura vendu ce concept, qu'on aura ouvert une franchise. Là aussi, il faut qu'on pose nos objectifs, ensemble, heu et d'avoir un petit peu plus peut-être de temps pour justement développer et moins être peut-être, sur le au front, quoi. D'être Oui et moins directement auprès du client, mais plus sur comment faire mieux pour développer la structure. Donc plus en gérante que donc en plus en action dans la structure. alors, tu vois, moi, j'aurais mis un autre nom. C'est la Ouais, différence que je fais entre gérer et diriger. Parce que OK, pour moi, gérer, tu es dans l'opérationnel, un comité de pilotage et diriger, tu es dans la stratégie avec un co-strat. OK. Et donc, pour moi, c'est 2 choses bien, bien, bien différentes et Mmh pour mh. structurer demain ton entreprise et là même, tu parles même d'un groupe, c'est bien 2 choses différentes et souvent, c'est 2 fonctions différentes et de compétences différentes. Ouais, je suis plus en d'accord. Mais c'est super, c'est un sacré challenge et je suis sûr que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, mais c'est encore un autre métier, hein. OK. OK. Avec tout ce qu'on a partagé, là, on arrive un peu, sur la fin. Concrètement, à qui tu me recommanderais par rapport aux 6 mois qu'on passe ensemble et qu'on a continué à avancer? Tu penses que à quel type de personne est fait pour passer un temps avec moi, une visio ou prendre un café ensemble? Et ben, tu vois, au début, j'aurais peut-être dit quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, et qui a beaucoup de mal à gérer son métier et à se dire: «OK, j'ai envie d'aller plus loin». Mais en fait, je dirais même pour ceux qui ont une grande confiance en eux au niveau de leur métier, c'est-à-dire de pratiquer le coaching ou, en termes de fitness, mais en fait, on n'y connaît rien sur la gestion. Donc j'ai envie de dire un peu tout le monde. Parce qu'en fait, c'est on aime notre métier, on peut être fort dedans, donc mais plus si en on veut se lancer dans ouvrir une structure, je je l'orienterai vers toi directement. Même s'il me dit: «Non, non, non, mais moi je connais mon métier, je sais, je vois bien la salle, comment ça se passe, je me sens de le faire». En fait, c'est pas du tout ce qu'on voit. Il y a tout ce qu'on voit pas et c'est ça qu'on connaît pas et qu'on a, je pense, pour moi, on a besoin d'aide pour ça. Donc ça serait pas juste pour ceux qui sont un peu bancals, ça serait pour tout le monde, je dirigerais un peu tout le monde vers ce côté process de suivi, et de conseils que tu apportes. Oui, bah, comme un peu comme tu dis, le nouveau qui connaît pas du tout, ce que c'est le métier, la partie développement, c'est-à-dire que ça marche déjà, mais que maintenant je veux gagner plus ou trouver plus de clients, ou la partie purement création, Oui. monter au-dessus. Ce qui est frustrant, tu vois, dans notre domaine d'activité, c'est que je trouve et pourtant moi je donne moi-même des cours ici, sur l'île en STAPS et autres, c'est que je trouve qu'on montre pas, il y a l'aspect métier, relation client, mais point. On montre pas tout ce qui est derrière pour performer et on ne forme pas à ça.
Et Ouais, donc, ça veut dire que les personnes qui arrivent sur le métier et ceux qui ça fait 10 ans qu'ils sont là, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'en vivent pas, donc c'est embêtant et 2 ils en vivent, mais derrière ils savent pas mmh. développer ou ils savent pas développer les compétences parce qu'on n'apprend pas ça. C'est à nous de chercher à se former, en fait. C'est vrai que ça devrait faire partie de notre formation. Même en tant que diététicienne, on n'a jamais vu comment, entre guillemets, «trouver de la patientèle» ou même ouvrir son cabinet. Alors que principalement, on ouvre nos cabinets en tant que diététicienne, on ne sait même pas faire, quoi. On voit juste la relation client. Et je pense il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que même dans 10 ans, je pense que moi, je me fais moi-même accompagner, de personnes. Dans ma tête, j'ai 3 styles. C'est vraiment des groupes d'entrepreneurs pour le réseau, s'ouvrir à d'autres types de personnes. Il y a le Costrat qui est vraiment en lien purement avec toi, tes chiffres et ton business à toi. Et pour moi, après, tu as plutôt un référent stratégique qui te permet d'être un peu ton miroir et ton reflet. Mais je pense que ça, c'est une démarche qu'il faut petit à petit, apprendre dans notre milieu et j'espère que notre secteur va grandir, va avoir plus de Ouais. maturité à ce niveau-là. C'est vrai que quand on entend auto-entrepreneur ou entrepreneur, on pense, solitude, je trouve. Bah, oui et Tu puis tu as vois? un mot qui définit bien ça, hein, la différence entre solopreneur, solo, solitude, mais Mmh. tu es seul et entrepreneur. Mais moi, j'entends surtout le reste, Solopreneur. preneur et Mmh. entrepreneur, on devient entrepreneur, mais on devient il y a quand même des règles de base qu'il faut avoir et qu'il faut aller chercher Faut et c'est aller ça les en plus, chercher, ben, ça c'est sûr. et Ouais. voilà et quand tu vas les chercher, on terminera un petit peu là-dessus, est-ce que tu as des formations, des podcasts, des livres, des vidéos, des chaînes YouTube, des références un peu clés que tu peux sur lesquelles voilà, qui te motivent, sur lesquelles qui te suit un peu, j'allais dire au quotidien ou que tu consultes de temps en temps? Je consulte pas mal, ouais, c'est un coach, de Suisse, donc du coup, il s'appelle K Suisse, je sais pas si tu le connais? Eh bien non, mais non, j'irai le OK, voir alors. K-Suisse, il est super bien. K-A-2-S. Des podcasts que beaucoup sur, podcasts sur le métier en lui-même, et mais aussi sur le côté mindset et c'est ça que j'adore moi. De se dire: «OK, comment faut voir les choses et voir un peu plus loin que ce qu'on entend». Après pas mal de livres de développement personnel, moi je suis beaucoup là-dessus, parce que je pense que ça vient de notre côté, heu, de qui on est quoi. C'est comme ça qu'on avance mieux, si on travaille un peu sur soi, surtout en tant qu'associé, je pense que c'est important. Bah, je partage ton avis et quel est soit ton dernier, soit le livre un peu qui, dans le développement personnel que tu recommanderais ou qui a changé un peu des choses chez toi? Alors j'ai pas vraiment un livre, si j'ai peut-être, mais c'est pas vraiment, c'est une histoire plus, je trouve qui nous montre kilomètre zéro, je sais pas si ça te parle? Non plus, donc tu vois, 2 choses que Ouais. j'irai voir. D'une romancière assez intéressante où voilà, ça montre qu'on peut aller loin des fois, pour une bonne OK. raison. Bah, Voilà. ça inspire quand on s'entoure, soit des meilleurs ou en tout cas des personnes qui font pas exactement la même chose. C'est clair qu'on voit très vite qu'ils sont pas, je veux dire, branchés ou câblés de la même manière. J'étais beaucoup inspiré aussi par, Mike Horn, et on voit que, voilà, c'est pas la même chose. Ils ont un défi, une difficulté. Eux, tu regardes leur amygdale, elle fonctionne pas comme la plupart des gens, hein. Leur amygdale, il y a un iceberg et on fonce. C'est comme s'il y avait un lion à la préhistoire, il faut que je fuis, il faut que j'ai peur et je ne sais plus quoi faire. Mmh. Lui, son premier truc, c'est: «J'ai un défi à relever». Et voilà l'occasion d'apprendre quelque chose et peut-être d'avoir un échec, mais surtout de savoir un peu comment je peux grandir. Et ça, c'est pas à l'école qu'on t'apprend ça, quoi. Et pourtant, qu'est-ce que ça te fait grandir quand tu as cet état d'esprit-là? C'est lundi, ouais. OK, je te laisse le mot de la fin et on se quittera là-dessus. Qu'est-ce qui t'inspire? Une citation, ce que tu veux, c'est à toi d'avoir cet honneur de finaliser ce podcast. Alors, ouais, j'ai pas vraiment de citation, mais juste, je peux te remercier à travers ce podcast peut-être. C'est la bonne occasion de te remercier de nous aider, sur tout ce beau process. Merci Linda, je prends et c'est un bonheur et un honneur de vous suivre et de te suivre également, de vous Merci accompagner. beaucoup. Allez, salut Merci Linda, Guillaume. merci, à plus tard, salut. Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Corespa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Corespa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Corespa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous.
Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.